Alors, tu préfères lire des classiques ou des young adultes toute ta vie? Toute ta vie. Franchement, je préfère pas lire. Je vais me contenter des séries. Mais franchement, les classiques, j'accroche très rarement. Très très rarement. Il faudrait que je trouve le filon qui me plaît. Les young adultes, j'accroche plus facilement, mais je sais que ça va me saouler. 1 an de young adulte, vous m'avez perdu. J'ai arrêté de lire. Je ne pourrai plus. Je suis d'accord avec toi. Je ne pourrai plus. Franchement. Ah non, young adulte, je lis plus, c'est bon. Je pourrais plus. Non, franchement, c'est trop dur. Je savais que ça allait te faire. Ah non, c'est trop dur. Non, mais après, les classiques, c'est super large. Ouais. Parce que t'as des classiques de littérature anglaise, française, ouais. littérature de fantastique, science-fiction. Ouais, je prendrais les classiques. Non, young adulte, je pourrais pas. Après, j'ai envie de dire young adulte. Que je dis ça. Attends, je le rapproche. Mais ouais, tu voulais que je dise ça. Oui, je voulais que tu dises classique. Non, mais je savais que ça allait te faire mal de dire classique, mais je voulais que tu dises classique. Mais en même temps, en face, t'as mis young adulte. Si oui. t'avais mis, je sais pas. Parce que young adulte, c'est populaire. Ouais, c'est populaire. Si j'avais dit fantastique, en vrai, ça marche pas, parce que t'as également des classiques fantastiques. C'est vrai. Donc il y avait que young adulte. Non, mais ouais, classique. Bah oui, des classiques. Je suis sûre que je trouverais des classiques qui me plaisent. Lycée des classiques. Challenge, entre parenthèses, tu vas me faire une liste de classiques que tu penses que je vais aimer. Oh! Genre 3 classiques. Entre 3 et 5 max, parce que je lis pas tant que ça. Je vais les lire. Et s'ils sont nuls, je vais prendre ma caméra, je vais te défoncer en vidéo. Je vais dire, elle là, elle dit lisez les classiques, mais lisez rien du tout. Alors ok, attends, on va dans les deux sens. Je te fais une liste de classiques, mais tu me... Toi, tu vas pas supporter de lire plusieurs fantasy comme voilà. ça. Voilà. Parce que moi, c'est pas que j'aime pas les classiques. C'est que j'ai en fait, déjà, j'ai une certaine paresse, peut-être intellectuelle, qui fait que, enfin, il y a des moments où j'aime bien lire les livres lourds avec du vocabulaire que je comprends pas, comme ça j'apprends, etc. Ouais. Mais, tous les jours, dans la vie de tous les jours, avec mon emploi du temps, là, c'est les young adultes qui passent, parce que, bah, ils disent des conneries, tu vois, c'est rapide, tu finis le livre en 2-3 jours. C'est du fast-food, un peu, on va pas se mentir. Mais les classiques, ça dépend. Après, bon. Après, les classiques, c'est large. Ouais, c'est très large. Enfin, moi, je lisais des classiques. Non, mais je lis pas des classiques tous les jours non plus, calmons-nous, hein. Calmons-nous, vraiment. Non, j'attends quand même ta liste. Bon. Je ferai une petite liste. Sûrement 3 livres, parce que 5, je suis pas sûre de trouver autant de classiques qui pourraient... Déjà qui me plaisent et qui pourraient te plaire. Toi, ça réduit la liste. Mais j'essaierai. Je jouerai le jeu. Ça marche. Alors, à moi. Est-ce que tu préfères pouvoir lire gratuitement tout ce que tu veux, mais ne jamais posséder aucun livre toute ta vie et du coup devoir prendre soin des livres qui ne t'appartiennent pas et ensuite les rendre? Ou alors tu ne peux acheter et lire qu'un livre par mois? Et maintenant, c'est gratuit quand même. Dans le premier cas, c'est gratuit. Mais toute ta vie, si tu veux. C'est gratuit mais oui, mais tu ne pourras jamais posséder aucun livre physique pour toi. Même, comment on appelle ça? Des e-books. C'est-à-dire, tu ne possèdes jamais de livre. T'es obligé de... Je suis obligée de le rendre. Voilà, c'est une sorte d'emprunt gratuit à vie. Par contre, dans l'autre cas, tu peux t'acheter des livres, ce que tu veux, mais un livre par mois que tu veux. En fait, c'est même, franchement, je dis la vérité, c'est même pas genre c'est dur dans le sens... Ouais, moi, pour moi, ça aurait été évident pour toi, mais bon, si tu réfléchis. Non, mais j'explique, parce que là, c'est juste c'est juste la Déborah qui aime l'argent qui parle ici. Parce que d'un côté, si je dis la vérité, acheter un seul livre par mois, ça me dérange pas du tout. Ouais. Genre, acheter un seul livre par mois. Après, ça m'empêche pas de... Attends, question. Est-ce que ça m'empêche d'emprunter des livres à côté? Non. J'achète juste un livre, après je peux emprunter d'autres livres. Donc, en vrai, c'est pas un problème. Ça veut dire que je peux quand même lire plein de livres. On est d'accord. Je sais plus si j'avais réfléchi réfléchi à ça en me disant que tu pouvais emprunter. Parce que c'est trop facile si tu peux emprunter. Non, tu peux pas emprunter. Moi, je cherche le filon. Non, j'avais pas pensé comme ça. Non, tu peux pas emprunter. T'es obligé de lire un livre par mois. Tu ne peux lire qu'un livre par mois. Qui sera à toi. Mais voilà, un livre par mois. Ou sinon, l'autre, j'ai des livres gratuits. Moi, je reste sur le gratuit, en fait. Parce que, non, mais, en soi, si je peux avoir tous les livres que je veux. Tu veux. Tous les livres que je veux. Tu peux emprunter, tu peux. Et ils sont gratuits. Ouais. Je prends ça. Mais toute ta vie, t'auras jamais de livres à toi. C'est pas grave, je peux les lire. Ouais. Toi, t'es pas une collectionneuse, ça se voit. Pour moi, c'était évident que t'allais dire ça. Mais oui. Toi, t'aurais... Non, moi, j'aurais quand même pris gratuit. Je peux être collectionneuse, mais là, franchement, un seul livre par mois pour lire et puis tu t'assois, c'est fini. Mais tu prends ton temps, tu prends un gros livre. Encore une fois, je suis une escroc. Moi, j'aurais pris un gros livre.
un seul livre par mois, Ouais, j'avoue, un gros livre, un beau livre, toi, je me fais un vrai plaisir. Mais après, ce dont j'aurais le seum, c'est si le livre que j'ai choisi, il est pas bon. Ah, ça. J'aurais trop le seum. Alors que les livres gratuits... Et t'en auras qu'un. de ouf. Et en plus, il est à toi, après, il est dans ta bibliothèque, t'en as pas beaucoup, donc t'as pas envie de te séparer de tes livres. T'en auras que 12 par an. De ouf. Alors que les gratuits, c'est pas bon, c'est pas grave. Bah oui, tu le rends. Ouais. Tu vois, non, mais moi, je suis une escroc, je t'ai dit. Ouais, j'avoue, gratuit, ce serait... C'est gratuit. Attends, est-ce que vous... Non, un livre, ça coûte cher, pardon. Un livre, ça coûte cher. Là, on te dit, t'as le livre que tu veux, même si tu le gardes qu'un seul mois. T'as celui que tu veux, tu prends les photos que tu veux, c'est les photos que tu veux prendre, tu vois, tu l'exposes où tu veux chez toi, t'en profites, tu le finis. Ça se trouve, le livre, il a coûté 50 €. C'est pas grave. C'est pas à toi, c'est pas toi qui as payé. Après, tu le rends. Ouais. Après, si j'étais sûre de choisir des livres que j'aimais, j'allais prendre le 1 par mois. Ouais. Franchement, j'allais prendre le 1. Et j'allais prendre un gros que j'aime, en fait. Si je suis sûre d'aimer celui que j'ai, j'allais prendre le 1 par mois. Et après, je suis sûre que dans ma bibliothèque, il y a que des livres que j'aime, tu vois. Ouais, je les garde, soit je les offre si vraiment, voilà, ou quand j'aurai des enfants, ils vont les lire, je vais les forcer de toute façon. Mais j'aurais choisi ça. Parce que un livre par mois, je m'en fous. C'est pas un truc de fou, ouais. Hein. Franchement, un livre par mois, un gros livre de 700 pages, là, crois-moi, ça va me remplir mon mois. Ça va trop loin. Ça va trop loin. Non, en vrai, un livre par mois, c'est calme. Alors là, je sors un petit peu de tout ce qui est lecture. Ok. On va plus aller dans l'écriture. Après, moi, je rédige pas de livres, hein. Mais j'ai trouvé ça intéressant quand même. Est-ce que tu préfères écrire le meilleur livre de ta carrière et après tu publies jamais rien après, ou tu publies plein de livres mais t'es jamais satisfaite de ce que t'as écrit? Alors, un seul livre. Ah ouais? Non, un seul. Parce qu'en vrai, déjà, je prévois pas d'écrire. Je serais trop fière de moi, genre, je vais forcer tout le monde à le lire. Mon seul livre, là, non, vous allez le lire, c'est sûr. Mais, être insatisfaite à chaque fois et recommencer, non. Ça, c'est une vie de tristesse. Non. Non. Tu vois pas l'autre, là, J.K. Rowling, elle a fait un truc qui a pété depuis, on peut plus respirer. Bon, elle en a fait 7, je crois, je suis pas sûre de combien il y a. Mais tu vois, elle a fait une grosse œuvre qui a marqué tout le monde, et puis bon, le reste, qui connaît ses autres livres même? J'avoue. Vite fait, voilà. C'est pas transcendant. Et puis elle est riche, elle est à l'aise. Non, moi, c'est mon seul livre. C'est pour ça que moi, j'allais dire, je reviens à l'argent. Toi, tu peux faire plusieurs qui vont te ramener de l'argent, mais t'es pas satisfaite. Non. En fait, j'explique ma technique d'escroc. Ma technique, c'est, si j'écris plein de livres, moi, je suis pas satisfaite des livres que je vends, je précise, que je vends. Ils rapportent quand même de l'argent, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs ici, leurs livres là, ils sont pas ouf, mais ils vendent tellement de livres que voilà, ils font de la thune, ils sont à l'aise. Et après, sur le côté, tu travailles sur un truc peut-être qui te plaît un petit peu plus, tu vois, que tu pourras jamais vendre, parce que voilà, ça fait partie du deal. Mais t'arrives à travailler sur quelque chose qui te plaît, tu vois. Donc, t'as la satisfaction personnelle de faire un truc qui te plaît sur le côté, et de l'autre côté, tu te fais de la thune. Avec plein de trucs médiocres. C'est l'histoire de la vie. Il y a plein de gens sur Terre, hein. La vérité, maintenant, toutes les entreprises, tous les trucs, etc. Il y a plein de gens qui sont de médiocres! Mais ils cartonnent, ils sont de la thune, et à côté, ils travaillent sur eux-mêmes, mais perso, tu vois. Dans l'ombre. Quelle escroquerie. Alors que les gens qui veulent vivre de leur art, les gens qui veulent vivre de leur œuvre et de leur art, etc., mais ils sont là, ils mangent que des pâtes. Moi, j'ai pas envie de manger des pâtes toute ma vie, donc je prends la thune. Voilà. Moi, je reste sur ma position. Si j'ai vraiment fait un chef-d'œuvre, je sais qu'il va me rapporter de l'argent. Et puis, ça sera pas mon seul métier, que j'aime pas écrire, de toute façon. T'as mal lu le truc, hein. J'ai pas dit ton chef-d'œuvre, il va se vendre, hein. J'ai dit. Il va se vendre. Moi, je vous dis, il va se vendre. Genre, un truc de ouf. Ouais. Non, il va se vendre. Ok. Puis, j'aurais la flemme à un moment. À chaque fois, t'essaies, c'est pas bon. Mais tu le vends et ça se vend bien. Tu vois, les escrocs. Moi, je suis une escroc, j'avoue. Aïe. J'ai un choix en 2 questions là. Ok, on va sortir encore un peu des livres. Ça concerne Booksta Booktube. Ouh là là, ça recommence. Tu préfères, non, bah écoute. Ça recommence. Fallait piquer un peu. Tu préfères, être obligé de surfer sur toutes les trend topics tout le temps, en plus des sujets que tu aimes faire, c'est-à-dire, tu trouves le temps en fait de faire les deux. Ou ne filmer que ce que tu aimes, mais tu ne vas jamais, au grand jamais, voir ta chaîne décoller. Et toutes tes heures de travail, ça sera les mêmes 10 pélos qui vont venir te regarder à chaque fois. Mais bon, j'ai dit 10, allez, 20 pélos. C'est déjà le cas. Non, je suis pas d'accord. Non, mais là, parce que ce que tu aimes, là, dans la vie de tous les jours, tu peux faire une vidéo sur un truc que tu aimes, et ça va quand même percer, et ça va plaire à d'autres personnes. Là, je suis en train de te dire que si tu fais ce que tu aimes,
tu es condamné à être dans l'ombre. Ok. Dans les méandres de YouTube. Et dans l'autre cas, tu peux faire ce que tu aimes, mais t'es obligé de surfer sur les trend topics. Alors, tu es obligé. Je vais être fidèle à tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. L'argent. Audible. Tu veux ton partenariat. Non mais, je vais être honnête. On est là pour être honnête. Depuis tout à l'heure, je dis ouais, la thune, là, on vit pas. C'est dur de vivre de son art, etc. Si vivre de mon art, ça rapporte pas d'argent, et à la fin de la journée, je peux pas payer mon loyer, je peux pas faire ce que j'aime, je peux pas voyager, etc. À quoi ça sert? À quoi ça sert, ouais. Tu vois? Donc autant se concentrer sur ce qui ramène de l'argent, même si je sais que bon, c'est pas profond. Et à côté, tu vois, je fais quand même de temps en temps des petites vidéos où il y a ce que j'aime. Mais si surfer sur tous les trend topics, ça me rapporte de la thune, mais franchement, j'ai pas dit c'est quoi les... Je sors bien. Seigneur. Après, ça dépend des trend topics, hein. Ouais, ça dépend, j'avoue. Parce que les trends de TikTok, là, je suivrais pas. J'avoue, je suivrais pas. Non, ouais. Moi, je sais pas, hein. Franchement, je sais pas, parce que je suis facilement fatiguée. En fait, dans les deux cas, je serais fatiguée, dans le sens où, si je mets que ce que j'aime, et que personne n'aime, ça sert à quoi? En vrai, je mets ça sur la place publique pour avoir une certaine gratification de partager ça aux gens. On va pas se mentir. J'aime bien partager, etc. Et quand ça plaît, bah, bien sûr, je me mets pas devant mon ordi devant des heures pour faire un montage. Que personne ne va voir. Pour que personne n'aime, tu vois. Autant que je parle avec mon chat de mes livres. Et puis c'est fini, que je lui fasse mon book haul comme on dit. C'est le même résultat. C'est le même résultat. Mais d'un autre côté, je sais que les trend topics, je vais tenir 1 an à tout péter. Mais c'est à vie ton truc? Mais oui. C'est la vie de ta chaîne. Là, en fait, dis-toi que tu choisis de surfer sur les trend topics. À la limite, tu fais pendant 1 an, tu essaies de te faire de la thune, et puis après t'arrêtes. Et puis quand t'arrêtes, ta chaîne, elle tombe. Parce que t'as arrêté de... Parce que, en fait, c'est ce qui te faisait vivre. C'est ça qui te faisait vivre. Et moi, je sais que si je choisis ce chemin-là, ça sera un plan de carrière en mode j'économise. Pendant que j'ai la force de le faire. Donc, on revient à l'argent. Donc, j'ai raison, en fait, depuis tout à l'heure. En vrai de vrai. Ça va me dégoûter. À tous ceux qui font des études, choisissez le truc qui rapporte de la thune. La vérité. En vrai, hein. La vérité. Moi, je vais pas mentir, mais... Si tu doutes en ce moment, prends la voie de l'argent. C'est très important, l'argent. Oh là 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 là, c'est très, mais tu vois, finalement, même toi, tu reviens à ça. Tu dis, si je dois faire toutes les trends et que ça me rapporte de l'argent, en vrai, je ferai les trends, ne serait-ce que pour économiser et sortir de là. Mais imagine, tu fais que les contenus que tu aimes. Ta chaîne ne décolle jamais. Mais par contre, d'un autre côté, les personnes qui te suivent, parce que c'est ce qui arrive souvent, les personnes qui te suivent et que tu finis par suivre aussi, vous liez vraiment des vrais liens. Et ces personnes-là, ça dépasse les réseaux sociaux, parce que ces personnes-là croient pas que si tu surfes sur les trends, elles vont venir être potes avec toi. Genre, elles vont être en mode, on sait pas trop ce que tu veux, tu vois, t'as les trends, tu vas rencontrer d'autres types de personnes. Voilà. Et c'est ce type de personnes, étant donné que c'est des trucs que tu n'aimes pas de base et que tu fais ça juste pour avoir de l'argent, tu vas peut-être passer à côté de vraies amitiés, de vrais... Non, mais après, ça dépend. Si, parce qu'il y a 3 pecnos qui te regardent et 3 pecnos qui te regardent, c'est différent quand même. Parce que dans un cas, il y a vraiment personne qui te regarde. C'est-à-dire, en fait, tu postes quelque chose. Toi, tu postes quelque chose, mais... Non, prenons le stade de nos chaînes à l'heure actuelle. Moi, je dois avoir 200 et des boutiques. Genre, c'est en mode, là, c'est fini. Si je fais que ce que j'aime, les 200 que j'ai, je les ai et je vais jamais plus loin. Par contre, ceux qui me suivent déjà, ils vont continuer. Et c'est ce que je remarque, c'est ça le truc en plus. C'est comme ça que la question m'est venue. C'est les mêmes personnes qui commentent, c'est les mêmes personnes avec qui je converse. C'est les mêmes personnes que je suis allée aussi suivre sur Insta et avec qui je m'entends très bien. Et au final, ça me convient, mais c'est vrai que quand tu passes des heures et des heures et des heures, tu te demandes pourquoi ça va pas plus loin que ça. Et à côté, tu vois, à côté, il y a 10 000 vues, tu te dis, c'était donc ça le secret. C'était donc ça. Est-ce que je vais pas aller parler d'Akota? Bon, flemme. Mais tu vois, c'est vraiment un dilemme que je pense les créateurs de contenu se posent. Tu vois. Un dilemme légitime, et puis chacun fait son choix par rapport à ce qu'il peut supporter. Après, si comme par hasard, ce que tu kiffes, c'est aussi ce qui marche, tant mieux. Bah, tant mieux, mais ça n'arrive pas pour tout le monde, quoi. Non, tu vois, si c'est comme ça, c'est vraiment, t'as déjà une petite communauté et vous vous entendez très bien et ça peut même sortir au-delà du cadre de YouTube, de Instagram, on s'en fiche. Et que vous vous rencontrez dans la vraie vie. Bah, en fait, c'est tout bénef parce que normalement, le but des réseaux sociaux, c'est de créer du lien social. Je dis ça comme ça. De base, réseaux sociaux, social, tout ça. Ouais, non, c'est l'argent. Donc, réseau monétaire. On devrait changer le nom.
Mais en vrai, tu vois, si je crée du contenu et que ce contenu me permet de créer du lien, bah, je trouve que, en fait, j'ai tout à y gagner. Ouais. En fait, dans les deux cas, pour moi, tu peux gagner quelque chose, il faut faire ça. Dans un cas, tu vas gagner de l'argent, dans l'autre cas, tu seras peut-être plus épanoui. C'est ça. Quand tu vas le faire. C'est ça. Mais surtout que, faut pas oublier, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que si t'as une petite communauté, mais que ta petite communauté, en fait, elle fonctionne bien, ça peut être totalement, comment dire, suffisant pour également se faire de l'argent. C'est vrai. Donc, tu peux également lier les deux. Après, c'est à toi de bien gérer, tu peux gérer. Voilà. Truc, parce qu'en vrai, en créant un lien social, tu crées également un lien de confiance, en fait. Tu crées une vraie communauté, en fait. C'est ça. Donc, tout dépend, en fait, des objectifs de la personne. Yep. Pour l'instant, moi, j'ai pas d'objectif, donc, peu importe. En tout cas. Enfin, pour l'instant, j'irai sur faire ce que j'aime parce que j'ai pas la force ni le temps de surfer sur quoi que ce soit. Et je pense que ça se verrait, en fait, que ça m'intéresse pas. Mais je vais y penser, hein. Non, ouais. Moi, j'étais plus dans un côté, est-ce qu'il y a un truc qui te rapporte vraiment pas d'argent et l'autre qui va vraiment te rapporter de l'argent? Mais ça dépend comment on voit la question, en fait. Ouais. Puis ça dépend de ce que tu veux faire avec ta chaîne. Si ton taf de tous les jours te rapporte déjà 5-6K, peut-être que tu fais la chaîne vraiment pour par te plaisir. faire plaisir. Donc, autant rester avec ta petite commune. Je suis d'accord avec toi. C'est ma dernière question, non? Oui. Alors, tu préfères détester un livre que tout le monde aime ou aimer un livre que tout le monde déteste? Voilà. Détester un livre que tout le monde aime ou aimer un livre que tout le monde déteste. Ça dépend des objectifs. Détester un livre que tout le monde aime, ça peut rapporter des abonnés, hein. Le drama. Le drama. On a toujours au même Tu ouvres ta grosse bouche pour dire, oh, c'est de la merde ce que vous aimez. Mais si tu dis comme ça. Bah, il y a des gens, il y a forcément des gens qui sont neutres et qui vont venir juste pour écouter. C'est pas faux. Mais moi, je préfère aimer. Un livre que tout le monde déteste? Ouais, je m'en fous qui déteste. Je veux dire, si je déteste, ça va me frustrer qu'un livre que je trouve vraiment zéro, tout le monde l'aime. Je vais me dire, soit je suis trop bête pour comprendre pourquoi il est beau. Et il y a des livres, je me pose la question. Alors, actuellement, comment te dire? Je me pose la question sur quelques livres. Non, mais je vais me dire, on voit beaucoup passer. Soit je suis trop bête. Mais oui, en plus, c'est des situations qu'on a. Ben soit je suis trop bête pour voir d'où vient le bon dans le livre. Soit vraiment tout le monde a des goûts nuls, ou bien ils mentent tous. Genre, je vais me dire, eux, là, ils mentent tous. Il y en a 2-3 qui aiment, et comme ils ont vu que ça marche, tout le monde dit qu'ils l'aiment. Mais c'est faux. Moi, j'ai envie de te dire, sur certains livres, on m'a déjà dit, je dirais pas les noms, donc pas chaud. On m'a déjà dit, X livre, j'ai pas aimé, mais j'ai dit dans mes posts que j'avais aimé. Donc on avait raison quand on disait que il fallait surfer, enfin, il faut avoir le... Ouais. Parce que tu veux pas te mettre dans les dramas, tu vois. Tu veux pas être la personne qui dit, mais moi, je comprends pas pourquoi c'est un drame. J'aime pas, ça fait quoi? Je sais pas. Mais c'est la pression. Franchement, je préfère aimer ce que les gens détestent. Parce que je m'en fous. Parce qu'en général, quand les gens détestent, ils font moins de tapage que quand ils aiment. Quand ils aiment, ils vont te forcer à... C'est-à-dire, toi, t'es là, t'es le seul à détester, et puis tout le monde te dit non, relis. C'est vrai. Il y a quelque chose que t'as raté. C'est pas possible. Alors que quand eux, ils détestent, ils vont juste te dire t'es bizarre, en fait. Voilà, et puis chacun passe. Mais quand tout le monde aime et toi tu détestes, non. Ce jour, tu te sens alien au milieu de tous ces fans. C'est pas possible. Ouais, c'est vrai. Moi, je sais pas. Je pense dans tous les cas, vu que je suis seule contre tous, tu vois, je suis un peu en mode, tu t'en fous. Je suis bloquée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je crois, mais après, attends. Est-ce que je préfère aimer un livre que tout le monde déteste? Ou est-ce que je préfère détester un livre que tout le monde... En vrai, détester un livre que tout le monde aime, on a l'habitude. Parce qu'en vrai, il y en a beaucoup. Enfin, peut-être pas détester, c'est dur, mais genre être en mode, le livre est nul, voilà. Ben oui, il y a des cas comme ça, mais c'est un peu frustrant parce qu'on va quand même te forcer à voir le livre partout et à avoir des avis. Après, ça dépend avec qui tu parles. C'est-à-dire que dans les deux, enfin, imaginons je déteste un livre que tout le monde aime, pourrait dire à la personne, genre créer un débat. Genre, mais en fait, cet aspect-là, moi, j'ai pas du tout aimé. Est-ce que c'est vraiment cet aspect-là que moi, je n'ai pas aimé, que toi, tu as aimé? Donc là, je me dis, c'est juste une divergence d'opinion, en vrai. Donc c'est pas grave. Il y a des fans, faut même pas venir dire que tu n'aimes pas ce qu'ils... Ces gens-là, je leur parle pas, en fait. Donc, faut pas partir de mon univers. Ah, mais ouais. Mais, ouais, je pense, je sais pas. Ouais, ou un livre que... Je préfère aimer un livre que tout le monde déteste. Franchement, je sais même pas. Je pense dans les deux cas, je me sens seule. Ouais, j'avoue, même je me pose la question, je pourrais pas y répondre. Allez, je vais pour la haine. Faire détester un livre que tout le monde aime. Comme ça, je dirais tous les jours, regardez votre livre, je le déteste. Hey, alors? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. C'est vous la source des dramas, là.
Ouais. Faut vous aimer. Voilà. Aïe, aïe. Bon, bah merci Déborah. Bah de rien, c'était un plaisir. On a beaucoup plus parlé que prévu, hein, les gars. J'espère que vous aurez apprécié. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre dans les commentaires ce que vous pensez, à être d'accord avec nous en général, je pense. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous bloque, mais tranquille. Mais du coup... Non, en vrai, ça nous a fait plaisir de tourner la vidéo. Il y aura le lien de ta chaîne forcément en barre d'infos. Je sais pas si c'est possible de mettre un lien extérieur à sa chaîne. Oui, je l'ai déjà fait. Ouais, c'est possible. Bah, il y aura le lien là aussi. Ouais, c'est là. Ouais, bon, d'un côté, vous verrez le truc pop. Et ouais, à bientôt pour une vidéo où je vais peut-être défoncer Déborah parce qu'elle m'aura proposé des livres nuls, des classiques nuls. N'oubliez pas, hein, on a tous entendu. Voilà. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, des bonnes vacances. Enjoy. Essayez d'enjoy, ça va aller. Hein. D'ici là qu'on nous confine encore. Bientôt. Courage pour la 4e, 5e dose. Ça va aller. On va me strike comme ça. Je vais couper ça. YouTube n'aime pas ça. Bon, allez, que le ciao. sang vous soit favorable. Bye.